Voilà, nous vous saluons, merci de par le monde, vous qui nous suivez, Doudou Montiri, qui vous retrouve. Hein. Vous savez, chaque fois quand nous venons, c'est pour apporter un plus, pour vous informer, vous divertir, vous détendre aussi. Mais aujourd'hui, c'est plus l'information, parce qu'on va recevoir deux grands analystes en République du Congo. Il y a M. Grandi et M. Roger. Bonjour, M. Grandi. Bonjour, Doudou Montiri. Vous allez très bien? Ça va, comme au pays, hein, à Danti. Il y a des jours où ça avance, il y a des jours où c'est difficile. Mais c'est à dents d'ici. Voilà. Il y a des hauts et des bas. bas. Voilà, alors il y a M. Roger de l'opposition et l'autre c'est de la majorité, hein, à part entière. Faut être clair. Hein. Faut pas... Disons, je suis proche cacher de la votre position. majorité. Je suis proche de la majorité puisque je suis dans un mouvement qui s'appelle le MDR, qui n'est pas à confondre avec Mort de Rire. Hein. C'est un mouvement démocratique et réformateur. D'ailleurs, on est là pour pouvoir essayer de voir ce qui ne va pas, comment réformer ce pays, ces institutions, même ces personnes, puisque nos concitoyens, nous sommes en tant que citoyens congolais, il faut qu'on se réforme. Si on ne se réforme pas, on n'arrivera jamais à des résultats. Et c'est ce que certains appellent le changement de mentalité. Donc il faut changer la personne humaine pour pouvoir penser un jour arriver à changer les institutions. Monsieur Roger. Oui, moi je suis proche de l'opposition. Je ne suis pas de l'opposition, ni de la majorité. Proche de l'opposition, mais je suis proche du peuple, le peuple qui souffre, le peuple qui n'a pas d'eau à Mongafula depuis 5 ans, le peuple qui n'a pas d'électricité, le peuple qui ne mange pas bien, le peuple qui achète chaque jour, qui est soumis à la hausse des prix du 1er au 30. Je suis à côté de ces peuples-là. Donc je ne suis pas proche de l'opposition. Très bien. Alors, nous allons rapidement, avec nos invités, débattre sur les questions d'actualité. Il y a d'abord Denis Mukwege qui va déposer sa candidature, Martin Fayulu, les opposants qui vont déjà accepter de se présenter aux élections. Je ne sais pas, vous, en tant que tel, est-ce l'opposition pourra vaincre, gagner ces élections face à Fachi, Jean-Pierre Bemba, c'est le MLC, il y a aussi l'autre camp de l'Union Sacrée, parce que Jean-Pierre Bemba a déjà déclaré clairement, il va soutenir le candidat à la présidentielle, M. Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'opposition a de la chance cette fois-ci? Vu la misère du peuple, vu la vie chère, vu tous les problèmes auxquels la population est confrontée, je pense que le pouvoir en place, je ne vois par quel miracle le président Félix gagnait une élection pareille. Donc son échec est visible et prévisible. Donc les choses se définissent déjà par la souffrance du peuple. Le peuple ne peut pas accorder sa confiance à une personne qui est à la source de sa misère, de ses problèmes. De ces problèmes de circulation, il n'y a pas de route. Il y a aucune avancée, selon vous, significative? Gratuité de la maternité, gratuité de l'enseignement? Ça c'est une insulte, ça. Gratuité de la maternité, c'est quoi? C'est quoi la gratuité de la maternité? Donc, au lieu de limiter les naissances, on nous dit, allez, mettez au monde comme vous voulez. C'est comme s'ils appliquaient le verset qui dit remplissez la terre. On n'a pas dit seulement aux Congolais de remplir la terre. On a dit à tout le peuple du monde, à tous les citoyens du monde de remplir la tête, et non seulement aux Congolais. Même en Chine, on a limité les naissances. Une famille a la possibilité, a l'obligation de n'avoir qu'un seul enfant, de mettre au monde un seul enfant. Mais chez nous, on dit non, bobo tane bolingi baning. On a na évité. Voilà. Alors, M. Gandhi, votre réaction, votre réplique? Ma réaction est ambivalente. C'est-à-dire, il y a le côté positif et le côté négatif. Il a donné, je parle de l'exemple de la Chine. La Chine avait pris une décision à un moment donné qu'il ne fallait pas avoir plus d'un enfant. Mais après quelques années, la Chine est revenue sur cette décision. Puisque dans un pays, dans un État, il faut renouvellement de population. S'il n'y a pas ça, votre population va vieillir. À un moment donné, on va manquer de la main-d'œuvre. Et puis, la gratuité de la maternité, c'est aussi le fait qu'on avait constaté qu'il y a beaucoup de femmes qui mouraient en mettant au monde, puisque ces femmes-là n'étaient pas suivies de manière médicale. Donc il y avait beaucoup de morts, ou c'est l'enfant qui mourait, ou c'est la femme qui mourait, ou les deux mouraient. Pour réduire, même aller jusqu'à supprimer qu'il n'y ait pas mort d'homme à la naissance, c'est pour ça qu'on a mis la gratuité avec une expérimentation d'abord
à Kinshasa et ça peut être élargi au reste de la République par la suite. Donc il ne faut pas dire ça. Quand on regarde les pays occidentaux, notamment la France, vous verrez qu'il y a eu l'imposition sur le plan national des allocations familiales. Pourquoi les allocations familiales? Quand un enfant naît, avant même de naître, maman est enceinte de 7 mois, l'État commence à financer déjà la mère, la femme qui va mettre au monde, à 7 mois de grossesse. Quand l'enfant naît, il y a ce qu'on appelle les allocations familiales pour enfants. On aide l'enfant jusqu'à ses 3 ans. Et ensuite, si vous commencez à avoir 2 enfants, 3 enfants, il y a d'autres allocations complémentaires où on donne aux enfants jusqu'à leur majorité. S'ils sont encore à l'école, on peut donner ces allocations jusqu'à 18 ans, voire même jusqu'à 20 ans. Donc c'est pour pousser, aider les familles déjà, et pousser à ce qu'il y ait des naissances. S'il n'y avait pas des étrangers en France, par exemple, aujourd'hui, qui mettent beaucoup d'enfants au monde, la France serait en difficulté. Ils sont déjà en difficulté puisque la courbe de la vieillesse, elle est beaucoup plus importante. Donc les aides, la gratuité au niveau de la santé, les allocations familiales, c'est pour soutenir la population. Disons, lui, il aime bien le terme peuple, peuple c'est flou, pour aider les populations. Donc c'est nécessaire. Regardez, la France est 4 fois moins grand que le Congo. La France, sa population est autour de 65 millions d'habitants. Nous sommes à 100 millions d'habitants. Nous sommes sous-peuplés. Si on n'est pas peuplé, les Rwandais viendront peupler les enfants ici. Il faut la population. Mais toutefois, malgré l'augmentation de la population, il faut qu'il y ait des politiques publiques pour pouvoir soutenir, accompagner le développement de la population. Plus il y a de monde, plus ça demande des écoles, des hôpitaux, des routes, etc. Ce qu'on doit demander au gouvernement, au-delà de la gratuité de l'enseignement, de la gratuité de la santé, qu'on ait des politiques publiques pour pouvoir créer des structures, non seulement pour accueillir ces enfants, ces étudiants plus tard, etc., mais aussi soutenir la famille. Puisque quand il n'y a pas de soutien de la famille, c'est ce qui explique que beaucoup d'enfants sont délaissés par les parents, d'où le phénomène pour certains, Kuluna, etc., etc. Faisons un peu une comparaison nette entre le candidat qui sont la majorité et l'autre de l'opposition, Oui. Mukwege, Fayulu, de l'autre côté Fachi. Est-ce que les combats, comment trouverez-vous peut-être? Est-ce qu'il y a équilibre? Il y a des équilibres? Bonne question, puisque c'est un combat inégal. Quand vous regardez les gens de la majorité, donc l'Union sacrée, ils se préparent depuis qu'on a mis en place cette structure de l'Union sacrée, ils se préparent aux élections. Ils sont partout, ils font beaucoup de choses. Tandis que ceux de l'opposition étaient restés dans une certaine léthargie, c'est-à-dire une distraction. C'est plus ces problèmes de dialogue qui... Oui, puisqu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait dialogue Oui. pour pouvoir faire en sorte que les élections n'aient pas lieu à la date voulue. Puisque c'était un couteau... Donc, ils étaient plus préoccupés à ces problèmes-là. Ils étaient plus Mais ça n'a pas eu lieu. pour mettre le gouvernement actuel en faute, en disant que vous n'avez pas respecté la Constitution. En même temps, quand il y a dialogue, eux, ils sont aussi dans le gouvernement, et ils partagent les gâteaux, ils se mettent un peu dessous le bas de laine, hein, un peu d'argent de côté pour pouvoir aller aux élections avec des moyens. Il faut des moyens pour aller aux élections. Quelle chance donnez-vous à Mukwege, à Fayulu, à moins d'un à miracle. Katumbi, Puisque moi, je pense que les miracles, aux autres? comme à l'époque de Jésus, ça n'existait pas. Miracle aujourd'hui. comment? Miracle. Mukwege vient de se réveiller pour aller aux élections. Il dormait profondément? On ne savait pas s'il y allait ou s'il n'y allait pas. Il avait laissé les gens dans le doute. C'est maintenant qu'il se prononce. Comment voulez-vous? On se prononce, on est à moins de 3 mois des élections. À moins d'un miracle. Mukwege est éliminé, il s'est éliminé lui-même déjà d'office. Et Fayulu? Mais Fayulu, il nous a habitués à des tergiversations. Il est allé aux élections, il va être candidat pour sauver un peu son honneur, mais c'est un honneur qui est déjà bafoué par les siens, puisqu'il y a un désordre chez Fayulu. Il y va, mais sans y croire. C'est ce que j'ai dit, il trouve des expédients, donc on va aller, on va négocier pour que ceux qui ne sont pas alignés puissent s'aligner. Ce sont des expédients. Katumbi? Katumbi aurait eu beaucoup plus de chances que les autres s'il n'y avait pas beaucoup de problèmes derrière lui. Non seulement les gens qui le combattaient de l'extérieur, mais aussi lui-même n'a pas su gérer ensemble. Ensemble aussi, il y a des perditions. Il y a des gens qui quittent ensemble.
Il y a des gens qui jouent double jeu d'ensemble. Ensemble, ce n'est pas un parti des masses, c'est un parti des cadres. Et encore, quel cadre? Non. Quand on analyse les choses, et lui, on pensait que c'était un homme miraculeux qui a fait des prouesses au Katanga. Mais finalement, quand on voit Fufu Masuka ou celui du Nord Katanga, du Haut Katanga là, comment il s'appelle, le gouverneur de Haut Katanga, ce qu'ils sont en train de faire comme prouesse aujourd'hui, mais Katumbi, on l'a oublié. Matata Pogno. Matata Pogno, avec ces histoires de pognon qu'il a, c'est-à-dire pognon, c'est de l'argent en français aussi. Matata Pogno a des cadavres. Il y a plein de cadavres derrière. Comme il a plein de cadavres, je ne sais pas quel est le Congolais qui va accepter de voter pour quelqu'un qui a pris des millions et des millions, voire même des milliards de l'argent de l'État où il n'y a pas eu de projet. Alors, les stades municipaux, on avait prévu des stades municipaux partout. Combien on en a construit? 3. Et il y a beaucoup de stades qui n'ont pas été construits. Quand on voit Bandal, on a démarré, c'est mort. Il n'y a que des morts nés, notamment Bukangalonzo, c'est le gros. Et vous croyez à qui maintenant? Parmi tant de candidats que nous venons, que j'ai énumérés. Je vais vous dire, aujourd'hui pour moi, tu sais que dit c'est sûr, puisqu'il vous a eu, il a eu les opposants surtout, il a eu tout le peuple, il les a surpris. Les 145 territoires, ça va faire mal à l'opposition. Comment ça? Dans le sens où les 145 territoires, au moins dans chaque territoire qui était oublié pendant des décennies, pendant des années, ils vont voir que chez eux, dans leur village ou dans leur contrée, il y a une école qu'on est en train de construire, il y a un centre médical qu'on est en train de construire. Première phase, puisqu'ils vont construire des écoles, des bureaux pour les chefs, des administrateurs, l'école, centres médicaux. Et ensuite, deuxième phase, il y aura des routes agricoles et autres. Quand chaque territoire où il n'y avait même pas de dispensaires, vous avez ça, ils vont aller voter Matata ou ils vont voter Katumbi. Non, l'Union sacrée les a eus, le président Félix les a eus. Vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas une région au Congo, il n'y a pas une province au Congo qui ne dira pas, moi on nous a mis une lumière sur une avenue, nous on nous a mis un peu de l'eau, de pluie d'eau, etc. Non, on a construit un peu partout. Quand tu prends les Kassai, quand tu prends Mbandaka, l'Équateur plutôt, qui était oublié, qui était aux oubliettes de tous les régimes, mais maintenant les choses se font peut-être lentement, mais sûrement, ils ont plus de chances compte tenu de ces éléments-là. Kinshasa aujourd'hui, quand tu vas dans Kassavou, tu vois des routes, puisqu'il y a des gens qui ne roulent pas. Quand ils sont à l'ouest, ils restent vivre à l'ouest. Quand ils sont à l'est, ils restent vivre à l'est. Si vous tournez à Kinshasa, moi j'ai essayé cet exercice. La route Lenguesa, Lenguesa, Ngiringiri des routes, Kassavou des routes, Kanlouka des routes, etc. Un peu partout. Même des communes comme Kitambo, des routes aussi, pas seulement des routes, mais aussi des rigoles, un peu partout, pour éviter qu'il y ait débordement des eaux, etc. Non, d'une manière ou d'une autre, en 2 ans, en 3 ans, on n'a eu personne depuis 60 qui a fait ce qu'il a fait en 3 ans. Pourquoi 3 ans? Puisqu'il aura perdu 2 ans avec le FCC Cash. S'il avait 5 ans, il aurait pu mieux faire. Et le jeu de la francophonie? Là, c'est splendide. C'est splendide. Mais personne ne pourra. La jeunesse a vu le pays rayonner au moins un instant. Certes, ils ne mangent pas bien, comme mon co-débatteur l'a dit. Ils ne mangent pas bien, ils ont des problèmes de transport, etc. Paris ne s'est pas construit en un jour. Avec le temps, je pense que... Voilà. Merci, monsieur Ngondi. Roger, à vous. Parce que là, j'ai essayé un peu d'évaluer chaque candidat. Il y a d'abord Denis Mukwege et Fayulu et les autres. Quelle chance donnerez-vous à ces candidats de l'opposition? Oui, pour finir, oui. Vous avez suivi les élections de 2018. En 2018, qui savait que Fayulu sera candidat? En 2016, qui savait que Martin Fayulu sera candidat? Personne ne savait. Qui savait que Kamere sera candidat? Personne. Ils se sont déclarés candidats en 2018. Ils sont allés à Genève et ils se sont concertés. Et Martin Fayulu a été désigné comme candidat unique de l'opposition. Les autres ont trahi comme ils l'ont fait. Et on a vu comment Martin Fayulu a été voté massivement. Moi, je vis dans une école à Matadi Kibala, à Mongafula, sur un effectif de 400 votants.
Martin Fayoulou seul a raflé 320 voix. Et 80 voix, il a laissé 30 à Félix, et 20 à Chadari et les autres, les mots qui a tout ça. Donc, en fait, les réalités changent, non? Les réalités? Oui, c'est pas le fait que Mukwege ne s'est pas prononcé à temps ou bien avant, qui ne sera pas élu. Il y a un temps réparti ou imparti pour la campagne électorale. Aura-t-il le moyen pour battre campagne? Je pense que Dr Mukwege a peut-être beaucoup de moyens que ce que Félix avait en 2018. Pourquoi cette comparaison? Oui, parce que Félix a été miraculeusement élu. C'est-à-dire, je ne vois pas comment Mukwege peut manquer de moyens, alors qu'on savait tous comment les présidents actuels vivaient avant de devenir président. Alors, maintenant, Fayoulou, c'est Mukwege, Fayoulou, il y a Katumbi. Oui, mais Katumbi, il est en train de faire ses tournées. Nous avons des images. Je ne sais pas si Andy vit au Danemark ou je sais où. S'il vit ici, il voit des plans que Moïse Katumbi draine partout où il passe. Partout. Même des chefs coutumiers les reçoivent à visage ouvert. Les billets de banque. Les billets de banque. Alors nous avons vu des billets de banque partagés en Belgique quand le président de la République est passé par là. 50, on a parlé de 50 000 élections perçues. Oui, il y a des images. Il a laissé l'argent à la diaspora congolaise de Belgique. Mais c'est normal, Mobutu lui laissait aussi de l'argent. Oui, mais l'argent qui émanait d'où? Ouais, c'est son argent ou bien l'argent de la République? Est-ce que le peuple lui a dit de donner cet argent-là à d'autres citoyens qui vivent en Belgique et au moins qui ont des moyens? Mais les citoyens qui vivent au Kanlouka n'ont pas d'argent, mais on donne, on distribue à ceux qui ont la facilité d'attraper quelque chose. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous dérange dans tout ça? Oui, c'est de l'injustice sociale. Oui, je parlais vous parlez de Martin Fayoulou, s'il peut être élu. Mais c'est le peuple qui a les derniers mots, c'est le peuple qui a la dernière décision. C'est au peuple ou à la population de voter les candidats de son choix. Donc fini les dialogues, fini les préoccupations, fini tout ce qu'il soumettait comme réclamation. Maintenant, ce sont les élections. On a peaufiné des stratégies au niveau de l'opposition. On a cherché le moyen comment contourner. C'est quoi, c'est la peur ou comment? Non, c'est pas la peur. C'est-à-dire on ne peut pas aller aux élections en victime expiatoire. On sait que là où je vais là, on va m'abattre. Il y a la tricherie là-bas. Donc Denis Kadima s'est converti, c'est ça? Denis Kadima n'a pas changé. Et mais pourquoi vous venez encore? Pourquoi vous venez encore? Aura du mal, Denis Kadima aura du mal à prononcer le nom de notre gagnant, à part Félix Tshisekedi. Aura du mal. Pourquoi vous venez encore? Il ne peut pas dire que non, voilà, les gagnants c'est Moïse Katumbi. Il ne peut pas le faire, mais on va les contraindre. Il doit prononcer le nom du vrai gagnant. C'est ça. Comment les contraindre? Par quelle stratégie? Ce sont des stratégies qu'on est en train de peaufiner. Ça va déjà. On ne peut pas les dévoiler sur ce plateau. La deuxième partie vous interdit. Voilà. Alors, on va rapidement évoluer parce que c'est la toute dernière actualité, parce que on va poser la question à nos deux invités concernant les élections. Plus de 63 ans, nous sommes indépendants. Ça, c'est une question que nous se sont déposées dans le cadre de cette émission Génie Congo, 63 ans après les élections. Est-ce que nous pouvons dire que la République du Congo connaît l'avancement? Les élections en République du Congo nous permet d'aller de l'avant, ou ça ne fait que compliquer l'existence et surtout mettre un peu compliquer un peu l'existence et les choses n'évoluent pas. Oui, on a eu l'indépendance il y a de cela 63 ans, mais moi des fois je regrette. Je regrette si on pouvait obtenir cette indépendance en 1960. Il fallait qu'on puisse attendre un peu tout ça, puisque rien ne va. La RDC recule en avançant, elle avance en reculant. Vous voyez, nous reculons chaque fois. Quand vous voyez des routes, même des routes que nous avons actuellement, on a même abîmé, saccagé les routes que les Belges ont laissées. On a saccagé ce que les Belges ont laissé. Donc nous reculons.
Vous voyez la route Elengue-Sala, une route de 5 mètres et demi. Partout, on crie sur ça. Ah, Elengue-Sala, Elengue-Sala, Elengue-Sala. Depuis que Félix est devenu président, on ne parle que d'Elengue-Sala. Et chaque année, quand vous regardez les budgets de notre pays, chaque année, on alloue des montants. Première année, on a loué 5 millions pour la route là. Deuxième année, 10 millions. Jusqu'aujourd'hui, dans le budget national. Et quand vous allez à l'hôtel de ville, c'est toujours Elengue-Sala. Elengue-Sala. Finalement, Elengue-Sala, eza nini. Donc, tu vas liéter, tu vas mettre la main pour l'Elengue-Sala. C'est la moindre de la moukia. De la moto. De la tricycle. De la colomisato. Et là, Moutouke et les gars, on a été pour nous aider à mouquer. Moutouke les gars. Et les gars, Moutouke solo. Moutouke les gars, Vanna les Lenguesa, Nala Robenga on a Lenguesa, tomé la bière, place Koulouni, dans les athées. Tout le qui place à bien les Lenguesa, tu vas tomber la bière, tout à l'heure. Moutouke les gars. La limite est 50 voix. Et c'est là qui est Nzela. Nzela, on a Belge à Tikango. Mais est-ce que c'est là qui n'est pas asphalté en haut? Baboma yango. Baboma yango. Ce qu'on va comme Koyiba la Simanzela wana. Mi yibio yo batondi. Batoni na moko yo ba uta poto ba ya kosala na bato yo baza na kiboko nzilelo bazaka ka wana koyiba ebe koyiba mbongo ya leta pa poche na bango etondi na mbongo solo kaka simanzela wana. En fait, opposition est comme ça kanda nini. Ngai naza na kanda te, peuple naza na kanda, peuple aza na nzala. Peuple a zoliaté, peuple a la maille. Mais le mal était profond, le mal était profond. Pas si donc, parce que quand il est dans les boules, il y a 18 ans, il y a rien, il y a Kabila. Et si quand on a vendu, plus de 18 ans, non? Et ça la douche, place na vendre, ils ont la douche. Douche au fond, la molécule, maille bimi, au soukoli. Lelo na koma mona ngai na tongo na âge na ngai na zui cantine dans ici na pilote nga on a na forage na sombi mai à 100 francs. Mais le mal était profond. Quand même on dit avant na place nga na vandi avant 5 ans mai zala ko bima na monga fula mai ti lelo bima kati soko za na monga fula na arrêt chambre froide na ngambo selema soko kiti na se oza arrêt chambre froide arrêt fulu arrêt église arrêt mer canon na sepuna ya selema o massa sebetaka chaque jour massa bato côté na bakoma ko benga ngo bunagana pour insécurité na insécurité soki massa se bandi ko beta bato ko banga su massa ti po ba mesana na ngo yebisa ngai pouvoir oyo nous parlons pas du pouvoir nous tobi 63 ans ba élection zo sunga biso toté parce que élection ba élection oyo to bazaki ngo na 2003 2006 pardon to sali oyo ka kité que non bato ba kufa qu'est-ce que pour éviter ça? Batu bakufa la boulevard toke na 2011. Batu bakufi, batu mi batu kuna na siège à IDPS, boye tout ça. Toke na 2018, il y a toujours des morts. Batika n'a jamais proclamé président Oyo en son pouvoir. Ngai mokolo ba proclamer muto ya sui. Et la sali mabe, et la sali mabe, toke ba ki non yé mutazwaki. To juger par bilan mais to va jamais mabe pour aimer. Et ça la capacité. Comment on a montré et donc on a mérité en hauteur. Et puis ça rappelle moi jalousie moi au film. Alors il faut qu'on soit là mérité. J'aime qu'on soit eloko, muninga wa qui a moi za na vandi atala ga yo nganzami to le ka wa le ko soit qui on a bosolo wana ni mabe. Là vous croyez au propos de Nanga mais c'est condamnable non ces propos là. Propos il y a Nanga moni maloba mi balé. Namoni président de la République à l'obi ya kendeki ayebisi papa la biso Chibanda Raymond keye ailleurs ate pas comme premier ministre talanam landa bien alobi ngai bobengi singa yawa naza déjà na ba résultat na ngai na yawa ate pas comme premier ministre ya Shadari côté kuna nanga lobi o Félix Azwaki mais bayaki ko sololana nana ni po basala on va dire la majorité dans le Parlement, il y a la présidence, la ligne coalition FCC cash. Si on a moni malobami balenga na za philosophe. Contradiction ou ta philosophe te mutu nyoso a raisonnaka on nzamba keli. Ce qui mutu a lobi que non, bobengi mutu. Oh non, na za na gare centrale na zo ya 24. O benga ya lisusu. Oh non, na komi na Kitambo. Oh papa. Yo lobi tellement na 24. Nga na gare centrale. Moni maman comme na Kitambo bagazo sauter na avion benini. Na moni maloba bo mi balé.
Namonio tobenga na logique contradiction. C'est-à-dire contradiction la qui est flou ezali, bo solezate et que ma pona mi mo pe, il est dans la mobilité. Nassur, ma kamozali clair polele na niveau 1. Alors, monsieur Grandi, les élections nous aident ou ça nous complique, davantage l'émergence contrairement à ce de qu'on notre pays. pense, les élections c'est plus que ce que nous pensons. Certes, on va aller mettre son nom, nos bulletins de vote dans les urnes, etc. C'est comptabilisé, mais c'est toute une culture aussi derrière. Vous verrez que les premières élections que nous avons eues ici, c'était pas les élections directes, c'était indirect puisque ceux qu'on avait choisis comme parlementaires, notamment venant des partis tribaux, des associations tribales qui se sont muées en partis tribaux. Nous avons eu des élections en 60, mais ces élections-là n'étaient pas respectées, puisqu'au bout de quelques mois, on a commencé à remettre en cause Lumumba remettait en cause Kasavubu, vice-versa, et tout était mal. Et ensuite, quand il y a eu des élections, puisqu'après, ça en est suivi une période dictatoriale, quand on a eu les premières élections en 2006, 2011, etc., c'était des élections qui n'étaient pas réellement des élections. Tout était tronqué et truqué. Donc, voyons que aujourd'hui, peut-être, puisque 2018, ça a laissé le doute auprès de beaucoup de gens. Mais je pense que si Dieu veut, du moins, puisque la plupart des gens ici prient, parlent de Jésus, parlent de Dieu, mais aussi il faut un effort du côté des hommes et des femmes pour que ces élections de 2023 soient les premières élections réelles, respectées par les uns et les autres pour que les règles de base soient claires. Pour que cela soit clair, ça suppose que chacun mette du sien. C'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir, qu'ils aient leurs témoins dans le bureau de vote, que ceux qui sont de l'opposition, de la résistance, aient aussi leurs témoins dans le bureau de vote, et que les PV à la fin du contrôle, du comptage des bulletins, soient contresignés. En ce moment-là, devant le monde, on dira l'opposition a perdu ou a gagné, ou le pouvoir a gagné ou perdu, etc. Ce serait peut-être, c'est une chance pour nous d'avoir les premières élections acceptables. Mais malgré ces élections-là, on a vu 2006, 2011, 2018, il n'y a pas eu réellement développement. Même s'il y a une amélioration légère avec Tshisekedi, les gens critiquent en disant on n'a rien vu. On ne peut pas en 3 ans tout faire. Il a fait ce qu'il a pu en 3 ans, mais on va lui donner la chance de pouvoir être seul, de dominer le pouvoir et de faire en sorte que son projet soit mis en exergue et réalisé entre 2024 et 2028. Voilà, monsieur Roger, pour finir, en une seconde. Oui, parce que mandat ya mokonzi ya mboka ezalaka ya 5 ans. Ngana ko kamwa na ndeko andiaza na mopanzi na ngazo 2 ans, 3 ans. Pour na nazali ko il perd du temps avec le FCCH. Ngana nazali koloba na lingala po na kutana na bino poso na poso nzoto na nzoto po toyokana bien. Alors français peut toyebi mais tozolo balinga la po toyokana pena na entre biso ba kinois na baba na miki logo l'émission na YouTube. Mandé zaka ya 5 ans. Ndeko andi atika ko tergiverser 3 ans te. Tamazaki président, Ilukamba premier ministre, c'est lui qui était toujours président. Yenge mutanda obeka Ilukamba chafa démissionné boy. Azali président qui a sali 5 ans na ya ngoyo na koloba na bino lelo solde na bango lelo etreli ya 90 toujours. Bino doit la pouvoir. Solde, votre nouveau solde est de 90 jours. Le voyez ba il a 90 jours. C'est moins. Moins de 90 jours. Ceux qui ont 90 jours, c'est 89 jours. Puisque Nathan Maramo bien. Tout à Maramo bien, le président Claude Machala, on a perdu. Maintenant, on a perdu, il y a peuple, il y a population, on a souffrir, Nangaba, Nayolo, par-ci, par-là. Mais quand le président Félix Assali, n'a évité, Assali, ni Nzambe Nangaï. Pour la nini nzambo tina kingai na kusala émission na bato aboye parce que Landa ayo parce que au du matin Roger mais n'habite Roger sunga biso poto na suka d'habite et de moi monsieur la gratuité là lingala lelo là ce serait difficile combiné ouais combiné n'habite yo pardon qui battait que loko ça ami les parents qui les papas qui n'arrivaient, ou les parents qui n'arrivaient pas à envoyer leurs enfants à l'école
il fallait payer les Minerval. Maintenant qu'ils envoient leurs enfants à l'école, ça paye les Minerval. Mais cet argent, ils font autre chose avec. Toi, si tu envoies ton enfant à l'école facilement, il y a des gens, comme tu dis en Gaba, pas seulement en Gaba, même à ma campagne, il y a des gens qui sont... Et ça va, non, Roger? Gratuité, ça déjà, ça a aidé en partie. L'enseignant, nous, on avait un gardien. Le gardien était enseignant la journée, il touchait $80. Et il venait travailler chez nous pour toucher $100 ou $120 en tant que gardien. À partir du moment où on a majoré son salaire après la gratuité, il a déposé. Il a laissé son neveu. Il est allé maintenant se consacrer entièrement à l'enseignement. Il y a eu un léger mieux pour les enseignants, pour les écoliers, etc. Il faut le reconnaître. On peut faire plus et mieux, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Gandhi. Merci, Roger. Non, mais ngai nazolo bate likamo ozotiki la na bité soki boyokani boya ko tiang ko piéger ngai nazolo balikamo o bozolo bakeno président Félix Asalibo omoni mboka oyo eza na nkita o babengi richesse ebele et puis mbongo eza ebele pays na biso eza lokola Centrafrique te eza lokola Congo Brazzaville te eza lokola Rwanda te eza pays munene pe eza na biloko yo nzamba tia wa ebele mbongo ebele kotaka na ba poche na bango moi to mona misala ezate alobaki awa programme ya 145 territoires mais kende kota yebi territoire nengeza to za commune lokola monga fula na par rapport à territoire bene ti bulungu eza mwana ta monga fula nengeza obanine ti na triangle yona ya campus oketi mwenza oketi kuna na basebo oketi na sima kuna na bitendi okoti bakinga ntoko obaluki oye bitendi okei kuna na kimvula le bon c'est pas Roger oketi na na pompage pardon vraiment limisa biso puisque tozo balikama important et territoire ku toza munene siko soki batongi école moko boyi et puis école on a comme une surfacturation batongi école moko supposons neti kuna école moko boyi batongi kuna na pompage siko oya vani na monga fula na commune Roger est-ce que ba sala nyonso mukolo moko oui mais batika kokanga wana eza dans l'océan eza elo côté puisque pays na biso ebongi na biloko wana te soko za nzoko okolia ba kilo ya matiti ebele non batonga mbango ba c'est-à-dire oui puisque pays eza na kita mais lokola ba mesana ko yiba mbongo na poche à l'état ba kokoka ngote bazo sala biloko moko ya mikelekete donc monsieur Gandhi mikelekete yo le mine je dis ils font des petites choses. Paris ne s'est pas construit en un jour. Quand le président a dit par exemple je ferai de notre pays l'Allemagne d'Afrique, il a dit dans le temps. C'est dans le temps, à long terme. À long terme. À long terme. À long terme, c'est pas faire en sorte que notre pays en Afrique soit sur le plan économique comme l'Allemagne est en Europe. Merci beaucoup. Allez, merci Gandhi, merci Roger. À la prochaine occasion, toujours respecter timing aux réservé pour l'émission. Merci à toute l'équipe, merci à M. Bienvenant Siban Ansel, M. de la prière des ossements à l'IPEN. Et ça y est un cadre aménagé pour une bonne prière, hein, en lieu et place dans les forêts, pour rien. Hein, vous allez vous faire mordre par un serpent inutilement. Et ce monsieur a mis sur pied un espace. C'est à Mongafoula. Non, à Ngalema, excusez-moi, sur l'avenue jusqu'à 42 bis. Et vous allez bénéficier de ces beaux cadres et la restauration. Tout est mis au point pour prier sans nuisance sonore. Merci beaucoup à vous, monsieur Béména Simon Lancel. Merci à votre épouse maman Annie Ekembe, à vos enfants Naomi et Keren Ansmana. Charlotte, une grande dame qui vous attend pour faire vos réservations. Même si vous êtes pasteur, vous êtes homme de Dieu, vous êtes chante de l'Éternel, vous pouvez bénéficier de ces beaux cadres pour permettre à ce que la prière, votre prière soit exaucée. Fondation Keren, merci à vous. Nous sommes à Brazzaville, nous saluons M. Florent Chiba. Pourquoi pas aussi M. Mazou, bien des bonnes choses à vous. Moran Zambé, bien des bonnes choses à vous. Et je vois là aussi les grands changeurs au niveau de Bitungobila, M. Trésor Mbemba. Et M. Kouba, toujours au niveau des Beach Ngo Bila. Allez, on finit en saluant une grande dame, staff Kopa Amina Tabakoulaire. Et c'est bel et bien elle qui essaye comme ça d'aider les jeunes filles, hein, les jeunes garçons, d'avoir un petit emploi. Hein. C'est pas facile, madame Amina Tabakoulaire. Courage pour ce travail que vous ne cessez de faire. Vous aidez la jeunesse. Et je n'oublierai pas aussi Terrasse La Source, chez Yvette Kabouya, 7e rue Lumété. Le maire a comme si Lumété, Allemagne d'Afrique.
C'est communango déjà. Merci beaucoup à vous, maman Yvette Kabouya, la terrasse La Source, dans 7e rue Limité. Bien des bonnes choses à vous. Et nous terminons en saluant madame Esther Collet. Salutations à vous, cette grande dame qui nous permet d'avoir vraiment des tenues convenables pour présenter l'émission. Alors, vous pouvez bénéficier des témoins déportés. Donc, cette dame-là, vous vend ça à un prix vraiment raisonnable. Esther Collet. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. Donc, Castor depuis Canada, merci. Fondation et ONGD Action Peace, merci à vous, madame Dorcastor. Courage pour aider le veuve et les orphelins. Merci à vous. Vous voulez saluer quelqu'un, Roger? Oui, je salue Aimé Élégance, qui est à Rotterdam, aux Pays-Bas. Chapeau bas à toi, Aimé Élégance. Très bien. Très bien. Alors, Doudou Monti vous aime beaucoup. Le patriarche de Mongafula, l'homme de Mongafula. Nous attendons le moment opportun pour votre campagne, mais seulement tout l'associé à Mongafula et Bonga. Merci à vous, messieurs. Olivier Longbango, merci à mon Djambé, à Alain Kabongo, à tous les autres fistons, Christian Angelo, Bruno Zinga et Odilon.